Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec le Takara Tomy LG07 Jetfire, qui est en fait donc la version Takara du Leader Class Jetfire qui était sorti juste au début de la gamme Combiner Wars, avec un petit, enfin un léger repaint, c'est surtout au niveau des accessoires, puisque la version d'Hasbro avait des chromes rouges. Alors moi je l'avais perso à l'époque. J'avais rien contre les chromes rouges, mais c'est vrai que je m'en étais séparé. Et j'avais beaucoup aimé cette pièce. Du coup, je me la suis reprocurée en version Repaint Takara, car je trouve que c'est vrai que ça ressemble plus à Jetfire avec ses couleurs. On regarde tout de suite la boîte, avec, comme vous pouvez le voir, un effet vitrine, et puis une présentation en alt mode. Voilà, genre de boîte très fragile qui voyage très mal, comme vous pouvez le voir. Takara Tomy ici, Transformers de l'autre côté, en bas plein de Nipponais. C'était donc pour le 30e anniversaire. Jetfire, LG07, Jet to Robot, ok. En dessous, plein de Nipponais, encore une fois. Sur le côté, on a le bot mode, pas mal. Pas mal du tout, comme on pourra le constater. Au-dessus, toujours un petit effet vitrine avec l'entête. De l'autre côté, un joli dessin qu'on retrouve à peu près ici, vous voyez. Et puis derrière, on a quelques détails. Ici, bien sûr, l'alt mode. Ici, le bot mode, qui est vraiment magnifique, je trouve, perso. Voilà, et puis plein de Nipponais pour changer. Allez, on se l'ouvre. Donc c'est vraiment pas super solide comme boîte. Je suis pas super fan, mais bon voilà, c'est comme ça. Au moins ça a le mérite d'avoir un conditionnement de type asiatique, vous voyez. On a juste à lever cette partie là et on a accès directement au jouet, ce que je trouve super cool perso. Dans la boîte on a donc Mister Jetfire et plein de matos. Donc on a ici un masque de combat, un canon, deux canons, donc le deuxième en fait, le même. Ici donc l'arme principale, voilà le gun, très joli. Et puis ici on a d'autres canons, idem, le deuxième marche par deux. Et ici on a pour l'arme principale un missile, car l'arme principale peut projeter un missile. Bien sûr on a également une notice en noir et blanc pour changer, très explicite, et surtout vu que comment dire, la pièce est simple à transformer, il n'y a pas énormément d'étapes. De l'autre côté, eh bien, on a de la couleur, avec toujours le beau dessin de Jetfire ici. Et ici, les différents modes. Voilà, avec les text specs. Ici. Et de l'autre côté, on a une petite BD, tout en nipponais. Pas super bien dessiné, je trouve. Bon, voilà, c'est vraiment histoire de dire. Et de ce côté, le tout est présenté de cette manière. On va regarder juste le matos qui est fourni un petit peu en détail. Donc on a deux fois ce canon là. Donc ça, ces parties là ont bénéficié du repaint. À la base c'était complètement chromé rouge sur la version d'Hasbro. Et ici on a quand même des petits détails qui ressortent. Du coup, puisqu'on a un mélange de rouge et de noir. Voilà, donc plutôt sympatoche. Après c'est creux, mais bon, ça n'a pas grande importance du coup quand on les positionne, quand on positionne les armes sur Jetfire. Voilà, donc on a deux fois ça. On a le fameux masque de combat. Alors, à savoir que, a priori, ça se positionne dans ce sens-là. Voilà. Avec derrière, vous voyez, on a un effet de transparence qui est vraiment sympa. Très très joli, mine de rien. On verra ce que ça donne sur le bot mode, bien sûr. On a ici donc deux autres canons. Donc un peu moins creux ceux-là, vous voyez. Et ceux-là aussi ont bénéficié du repaint. Du coup le noir fait bien ressortir tous les détails de l'arme, c'est plutôt cool.
Vraiment sympa. Et puis du coup ici on a l'arme principale que j'aime bien perso. Je la trouve vraiment classe. Et bien sûr on peut mettre le missile à l'intérieur. Voilà. Et ça tire. Très sensible d'ailleurs le bouton. Vous voyez, à peine vous l'effleurez, ça sort. Voilà. Donc ça c'est tout pour le matos. Maintenant la bébête. Alors j'aime énormément cet alt mode. Je trouve ce jet vraiment très sympa. Par contre, voilà, ce que je déplore, c'est qu'il s'agit quand même de Jetfire. Ils auraient peut-être pu penser à faire un gros porteur, hein, pour incarner Jetfire en alt mode. Mais bon, ils ont utilisé ce mold pour tous les autres leader class qui sont sortis par la suite, hein, à savoir les Seekers. Voilà, donc ça c'est le mold original. Très joli, on peut regarder en détail. Vous voyez, alors, comme vous pouvez le constater, il y a des trains d'atterrissage. Voilà. Plutôt facile à sortir. Ceux de l'arrière, hein, ils sont pas movibles, hein, ils sont déjà en place. Ça roule, hein, ça roule plutôt bien. Voilà. Donc les détails. Alors on a un très joli logo Autobot sur le museau. Ici on a toujours une partie caoutchouc, hein, pour les normes de sécurité. Ici on a le cockpit qui s'ouvre, pas dans ce sens-là, hein. Voilà. Très jolie partie translucide ici. Et puis beaucoup de détails à l'intérieur. C'est vraiment la classe, quoi. Vraiment la classe. Donc encore plein de petits détails ici, hein. Vous voyez les entrées d'air. Ici on a les petits canons. Très sympa. Très sympa. Alors la vue du dessous, bah voilà quoi, hein. C'est toujours pareil avec les jets. Il est à noter que même si on voit quand même quelques parties robots en dessous de l'appareil, il est très compact. Alors, comment dire, la conception de ce leader class est vraiment super cool, hein, il a vraiment été très bien pensé, mais il souffre d'une réalisation quand même moyenne, hein, au niveau de la finition. On remarque ici immédiatement, hein, le même défaut que la version d'Hasbro, c'est le lock qu'il y a ici, vous voyez, qui a tendance à partir. Ça, sur la version d'Hasbro, ça y était déjà. Et vous verrez aussi en bot mode, hein, il souffre aussi du même problème à l'épaule droite. Voilà. Donc il y a eu au niveau de la réalisation, il y a eu quand même quelques manques. On a ici beaucoup de détails sur la partie propulseur ici, hein, vraiment spécifique à Jetfire, cette partie-là. J'aime beaucoup. Le mélange de rouge avec les burns noirs derrière, ça le fait. Et vous pouvez, hein, alors, comme je vous le montrerai tout à l'heure en bot, en alt, vous pouvez retirer cette partie. Vous voyez, vous avez donc le pivot se trouve sur cette partie-là. Et vous pouvez avoir un jet des plus simples, hein. Voilà ce que ça donne sans le super réacteur qu'on a au-dessus. C'est vraiment un très joli jet, hein. Il n'y a pas quoi. Donc là, il est complètement aseptisé, hein. Il n'y a ni arme, ni réacteur, rien. Donc là, c'est pas vraiment Jetfire, mais c'est très joli, hein. Très joli. Donc on va le remettre, du coup. Vous voyez, hein, vous avez ici deux arêtes pour le brancher. Voilà. Et bien sûr, on a les petites entrées d'air ici aussi. Très joli, hein, avec du gloss. Vraiment sympa. Bon, voilà la vue de dessus, hein. Il est à noter quand même que c'est un repaint et que Takara n'a pas daigné, hein, mettre la super bande rouge et noire, hein, que normalement Jetfire a ici. D'ailleurs le Jetfire original a du noir, hein, des bandes noires, qu'on ne retrouve pas sur ce modèle. Je trouve ça un peu dommage. C'était quand même la grosse marque de fabrique de Jetfire. À savoir que Jetfire a aussi inspiré la Valkyrie qu'on retrouve dans Robotech, hein, bien sûr. Donc c'est une grosse pièce originale de base. Et ici, bah, pour le repaint, on s'est pas foulé, hein. On a remplacé les chromes par du rouge. Alors certes, le rouge ici est super beau, avec les petits effets noirs ici, hein. Au niveau des réacteurs, moi je trouve ça vraiment trop classe en fait. Mais il manque les petites stripes noires, c'est un petit peu dommage.
De profil, bah voilà, hein, c'est compact, c'est très très joli. On a vraiment plein de détails, ça fait super plaisir. Vous voyez, ici la vue d'arrière, hein, avec des propulseurs à foison, c'est super cool. Vraiment très 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 joli. Je suis assez fan de ce leader class, même si je pense qu'ils auraient pu aussi utiliser des matériaux un peu plus solides entre guillemets pour un leader class comme celui-ci. Peut-être que quelques parties métalliques auraient été les bienvenues, peut-être aussi que des zones ici qui sont creuses, hein, comme on peut voir ici en version pleine, auraient été beaucoup plus sympatoches. Voilà. Bon. C'est ce que c'est. Au niveau du stockage des armes, alors on a plein d'endroits où on peut stocker les armes, hein. On va commencer par l'arme principale, qu'on peut stocker déjà ici, sur cette partie noire. Alors, un petit peu compliqué à rentrer, voilà. C'est dur, c'est normal, c'est neuf. Alors là, bof, hein. Niveau stockage en alt mode, bof, hein. Vraiment bof bof. Sinon, on peut le mettre ici, ce qui est plus sympa quand même. Vous voyez. Voilà. À savoir que les ailes, bien sûr, sont à géométrie variable. Donc ça, on a la position atterrissage, décollage, et bien sûr, hein, position en vol. Et je trouve ici que le canon donne vraiment bien, hein. Vraiment, vraiment sympatoche comme config. Et vous avez un autre emplacement ici, vous voyez, pour stocker l'arme, qui est pas mal du tout. Alors du coup, vous êtes obligé de baisser les ailerons, hein. Ça c'est moins cool, mais c'est vraiment assez dur à rentrer en fait. Voilà, vous avez cette possibilité là aussi, hein. Sachant, comme je vous dis, hein, que vous êtes obligé de baisser les ailerons du coup. L'option que moi je choisis, c'est plutôt celle sous l'aile, hein, qui est vraiment sympa. Ensuite, on a ici, vous voyez, des ports. Et on peut mettre ces parties-là, vous voyez, il y a un creux ici, c'est pour laisser passer les trains d'atterrissage en fait. Donc il faut bien loger ça à fond. Comme je vous le dis, c'est neuf, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà pour une. Et voilà pour le deuxième. Celui-là est un petit peu moins dur à rentrer du coup. Et ça vous donne quelque chose comme ça. Et on peut bien sûr le poser sans problème du coup. Vous voyez. Et ça ne gêne absolument en rien comment dire, la position au sol, hein, puisque vous voyez, hein, on a la roue qui dépasse ici, et vraiment le mold, hein, s'applique super bien sur la carlingue. Du coup, ça on va les laisser là, et il nous reste ces deux parties là, vous voyez. Alors, même chose, on peut les placer ici, ce qui donne quelque chose de pas mal, hein. Même si on baisse les ailerons, vous voyez, vous en avez un de chaque côté, ça peut être sympa, hein, vu qu'il marche par deux. Voilà. Donc on a cette possibilité. On a aussi la possibilité, bien sûr, de les caler sous les ailes. Alors là, vous avez une légère partie creuse apparente, du coup. Et vous avez aussi la possibilité, et surtout d'ailleurs, hein, si comme moi vous êtes un peu allergique au creux, de les placer ici. Voilà. Je pense que c'est la meilleure option de stockage, perso. Vous voyez. Alors après, bien sûr, on peut les diriger, hein, de la bonne manière, mais voilà, c'est pour moi la partie la plus cool au niveau du stockage de comment dire, de ces canons. Voilà, et pareil, hein, ça ne gêne en rien ici. Donc, est-ce qu'il peut tout embarquer? Bah finalement, oui, hein. On a, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, cette partie-là qui peut venir sous l'aile. Et vous voyez, je vous ai pas menti, hein, c'est vraiment très très sensible du coup. Voilà, donc ce canon-là sous l'aile.
Et on peut aussi stocker le masque, soit ici, vous voyez, hein, puisque c'est une partie qu'on peut stocker à cet endroit-là, hein. C'est comme ça. Soit vous pouvez carrément l'adapter, hein, sur la tête qu'on voit ici, à l'intérieur, sans problème. On va faire un petit comparatif de taille avant de passer à la transformation. Avec un Voyager Class Combiner Wars. En l'occurrence ici il s'agit de Silverbolt. On voit quand même qu'il y a un gros décalage de taille, hein. Ici on a une très jolie pièce, très détaillée et beaucoup plus grosse forcément. C'est un Leader Class, mais pour le coup ça ressemble vraiment à un Leader Class. C'est juste ça qui fait plaisir. Car là il s'agit quand même d'un Concorde. Et effectivement, ici on a un transporteur au format Voyager et ici on a un jet au format Leader Class. Donc gros décalage de format, mais c'est simplement pour vous donner une idée de la taille. Vous voyez, voilà, hein. Et même au niveau de l'amplitude, on a quelque chose de beaucoup plus gros forcément. Et avec un Deluxe Combiner Wars, donc au format jet. Et là on voit vraiment le décalage, hein. Donc on peut passer à la transformation. Alors pour passer à la transformation, on va déjà enlever cette partie-là. Vous voyez, en dessous c'est pas nécessaire, hein. On peut vraiment faire la transformation avec, il n'y a pas de problème. On va d'abord rentrer le train d'atterrissage. Ensuite on va rabattre les ailerons. On vient déloquer ces parties comme ceci. On va venir pivoter cette partie-là dans ce sens. On va déloquer cette partie-là et la rabattre comme ceci, mais on la loque pas à fond tout de suite. Ensuite, on vient déloquer les jambes ici et ici. Vous voyez que c'est loqué ici, hein, avec de très bons plugs. On va venir déloger cette partie-là, comme ceci, et la rabattre comme cela. Ensuite, on va sortir les bras de cette manière. On va venir chercher cette partie-là. Vous voyez, et la déloquer. Vous voyez comment c'était mis. On la glisse vers le bas et on la tire. On vient tourner la tête dans la foulée, car il s'agit ici de la tête. Ensuite, on va faire pivoter ce qui va être les jambes dans ce sens. On va venir ici chercher les bras, enfin ce qui va être les bras, et les descendre comme ceci. Et on va donc refermer cette partie là et rabattre cette partie. Vous voyez, on vient chercher tout le bloc qui est là comme ceci. On termine de rabattre les jambes pour venir loquer, vous voyez, ces petites lamelles là ici. Vous voyez, il y en a une de chaque côté. Voilà. Et on a juste à loquer ici, hein, et ici. On vient ensuite continuer à descendre cette partie là pour venir loquer ici comme ceci. Même chose de ce côté. On descend et
on vient loquer ici. Ceci fait, on va s'arranger pour que, vous voyez, derrière on a une petite prise encore qui doit venir se loger dans l'aile, comme ceci. Même chose de ce côté. Voilà. Et on appuie bien comme il faut. On peut donc maintenant tourner les bras, ajuster le canon. Même chose de ce côté. Voilà. On n'a plus qu'à maintenant tourner les jambes dans ce sens et sortir les pieds. Vous voyez, qui sont rabattus le plus simplement du monde, comme ceci. Et on a donc ici terminé Jetfire. On rabat bien sûr le cockpit ici. Et le tour est joué. Voilà donc Jetfire dans son bot mode. Je trouve que c'est un bot mode très joli. Je suis assez fan de ce leader class, même si je trouve qu'il a quand même quelques petits défauts de finition. C'est même limite abusé, hein, ces défauts. En tout cas, c'est vraiment une très belle pièce. On va la regarder de plus près tout de suite. Alors voici donc la partie buste. Alors on a, pour commencer, l'énorme backpack ici, à savoir que on peut soit le faire pivoter pour qu'il soit moins apparent, moins proéminent, vous voyez, soit on peut l'enlever, voilà, avec les deux locks qu'on a vus tout à l'heure. Donc là ça ressemble plus trop à Jetfire du coup, mais voilà, c'est une option effectivement. Donc d'abord le visage, très joli visage, très bien réalisé. Alors par contre il y a une entrée pour la lumière derrière, vous voyez, d'aucune utilité puisqu'il y a tout le backpack, normal, c'est Jetfire. Donc je me demande effectivement si les yeux ont été repeints ou s'il y a bien de la lumière qui passe. A priori ce serait la lumière, vous voyez, a priori. Donc très jolie tête, très bien articulée comme vous pouvez le voir aussi, de bas en haut. Vous voyez, on peut la tourner complètement, ça c'est dû à la transformation. Alors on parlait de défaut de finition, vous voyez là, c'est assez abusé, vraiment, surtout quand on pond une pièce avec de si jolis bot et alt mode, et avec une transformation très ingénieuse et très instinctive aussi, très simple, vraiment. Il n'y a pas de souci avec cette pièce. On a donc ici le buste, très joli, avec le logo Autobot ici, et puis des détails en dessous. Puis bien sûr les entrées d'air ici qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on a la partie ceinture ici. Alors bien sûr c'est un leader class, donc il n'est pas articulé à la taille. Ici donc on a des petits clics pour les bras, et puis on peut voir que cette partie là est vraiment sympa, très jolie. Par contre on peut voir aussi que on a encore des creux ici, et ce qu'on a vu aussi en alt mode, ça c'est juste inacceptable, vraiment, ça c'est vraiment abusé, voilà, je trouve perso. Bref, donc voilà, on peut bouger le bras comme ça, mais dû au backpack, on ne peut pas non plus en faire des tonnes. Vous voyez, on peut aussi mettre le bras comme ceci, on peut tourner, voilà, et ici, il va jusqu'à 90. Par contre, une autre chose que je trouve abusée, c'est qu'il s'agit d'un leader class et on a des mains moulées, voilà. Des énormes creux en dessous et rien d'articulé, voilà. C'est un leader class, je le rappelle. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, même défaut pour Hasbro, vous voyez, ça a tendance à se défaire de ce côté. Alors de l'autre côté, non, mais ce côté-là a tendance à se défaire, vous voyez. Il faut vraiment bien appuyer, mais bon, je pense que c'est vraiment inhérent au modèle. Ensuite, donc on a les jambes. Alors, on a des bons clics ici, vous voyez. Voilà, alors ici, on a un clic qui refuse de se mettre parce que, vous voyez, on a cette partie-là qui dépasse. Donc, on est à la limite. On peut aussi bien sûr écarter les jambes au maximum, comme ceci, ça tient très bien, forcément. Il s'agit ici que de plastique. On peut tourner comme ceci, ça c'est dû à la transformation. Vous voyez aussi que lorsqu'on bouge les jambes,
Cette partie-là a tendance à bouger aussi. Et il s'agit toujours du côté droit. Voilà. Là, bien laissé dans le moule. Quand vous le manipulez, il faut bien presser pour éviter que tout parte en sucette. Ici, on a donc une très très bonne articulation au genou aussi avec des clics. Vous voyez. Et on a le pied articulé d'avant en arrière, pas sur le côté puisque comme vous pouvez le voir, il est biseauté. Voilà. Donc sinon, très très jolie pièce, très très belle finition. Je suis assez fan de ce Leader Class, je suis très content de l'avoir, surtout au prix où je l'ai eu, donc ça va quoi, il n'y a pas de souci. Comme je vous disais, donc il y a encore des défauts ici, des énormes trous, ça c'est abusé. Et de ce côté-là, encore ça passe, il n'y a pas de souci. Mais les trous dans les bras et les jambes, c'est juste abusé. Tout ça pour faire des économies, forcément. Bref. Donc on peut bien sûr lui adapter son canon. Alors, on va baisser d'un cran. Hop là. On lui met tout simplement dans la main. Alors, ici on a des clics un petit peu bizarroïdes. Voilà donc avec son canon. Vous voyez, on a des clics ici. Il y a un petit problème au niveau des clics. Et vous voyez ce que je vous disais. Si on ne presse pas, on a toute cette partie-là qui s'en va. Donc là, il aurait peut-être fallu penser à mettre des clips un peu plus efficaces ici. Voilà, toujours obligé de refaire la même manip ici. Voilà. Donc ici, comme je vous disais, là, il y a un clic bizarre sur ce bras. C'est pas cool. Voilà, au milieu, là. J'ai l'impression qu'il y a un ratchet qui a sauté là. Bref. Donc, voilà ce que ça donne avec son flingue. Plutôt sympa. On va remonter d'un cran. Et on peut bien sûr lui installer son masque de bataille. Qui est ici vraiment un hommage au Jetfire originel. Parce que là vous avez une tête très anime. Ce que je n'ai pas précisé, et vous pouvez lui rajouter son masque pour qu'il ressemble au Jetfire originel et donc au Jetfire qui a inspiré la Valkyrie de Robotech. Voilà, très très sympa ce masque. Il a vraiment vraiment grave de l'allure, je trouve, ce Jetfire. Je suis vraiment fan. Voilà, vous avez la possibilité de stocker le masque de bataille de Jetfire sur le gun, comme ceci. Faut vraiment bien glisser. Et hop là, voilà, ça y est, on y est. Voilà, pourquoi pas. Moi, je suis pas très fan, mais pourquoi pas. Voilà, voilà, voilà. Dernière petite chose que on peut faire avec ce Jetfire. C'est combiner toutes les parties qu'on a ici de canon pour en faire une super arme. On regarde ça tout de suite. Voilà, du coup avec tout ça, on peut faire un super méga canon de la mort qui tue. On va prendre ces deux énormes pièces d'abord, les mettre comme ceci. Voilà. Et ces pièces-là vont venir se loger ici, comme ceci. Donc, ça nous donne vraiment un truc mouse. À savoir que vous pouvez utiliser cette config autant pour comment dire, pour le bot que l'alt. En bot, on peut le mettre ici, comme ceci. Et là, on a vraiment un super canon. Ça, pour le coup, j'aime beaucoup l'idée, vraiment. Alors par contre il est très stable, il tient super bien en place, très très bien lesté cette figurine, enfin ce jouet pardon, ce n'est pas une figurine, c'est un jouet. Et là on a vraiment un gun de ouf, vraiment un gun de ouf, je suis vraiment fan de ce gun, vous voyez. Avec donc Silverbolt, qu'on a vu tout à l'heure en alt mode, voilà, donc on voit la grosse différence qu'il y a entre le leader et le Voyager, avec Hot Rod de la gamme Titan's Return,
Et on voit ici hein, que les Deluxe Titans Return ont quand même un sacré format. Hein. Avec le Power Master Optimus Prime. Sacré bestiau, hein, donc un leader class de la gamme Titans Return. Et on voit hein, la taille ici. On a récupéré quand même du volume hein, sur les leaders de la gamme Titans Return par rapport à celle du Combiner Wars. Hein. Donc effectivement on a un gain de volume de ce côté-là. Et puis aussi avec un autre Deluxe hein, de la gamme Combiner Wars, dont je ne me rappelle plus le nom, vous m'excuserez. Et on voit hein, la différence de taille entre les Deluxe encore ici. Voilà. On imagine qu'entre ces deux gammes, Hasbro a dû récupérer quand même des bénéfices, hein, puisqu'on a un meilleur souci de finition ici que effectivement sur cette gamme-là. Voilà, donc pendant qu'on y est, on va se faire plaisir, hein, on va le transformer dans l'autre sens du coup. Hein. Alors, vraiment très simple en fait, hein, on va d'abord tourner la tête. Hein. Ensuite, on va venir déloger ces deux parties et tirer cette partie entièrement. Voilà. On va venir mettre ces deux blocs ensemble à l'arrière, comme ceci. Voilà. On joint les deux, du coup, pour que ce soit bien droit. Et on va mettre les bras en position, bien sûr, pour que le creux soit vers l'extérieur, comme ceci. Enfin, le creux de l'avant-bras, hein, je précise. Ensuite, on vient chercher cette partie-là, la jambe. Alors déjà, on va mettre la jambe comme ceci, avec bien sûr les trains d'atterrissage vers l'extérieur. Vous voyez, on va rabattre le pied à l'intérieur et on va complètement faire pivoter toute cette partie-là. Vous voyez. Hein. Il faut venir sortir le cockpit, enfin le museau de l'avion, et prendre cette partie-là, vous voyez, pour venir la recaler ici. On va vraiment bien la glisser. Vous voyez. Voilà. On en profite tout de suite pour tourner cette partie-là vers l'avant. Et on n'a plus qu'à... Alors on va pousser les ailes vers l'avant. On n'a plus qu'à loger, vous voyez, les jambes. Alors ça, cette partie-là doit rester hein, loquée au milieu. Et on va venir loger la jambe ici. Comme ceci. Et normalement, ça prend la bonne forme. Hein. Ici. Le bras n'est pas censé bouger. Hein. Voilà. Il reste logé comme cela. Même chose de ce côté donc. Du coup, on prend la jambe et on vient loger la petite prise ici. Donc on tourne un peu. Et on appuie ici. Voilà, plus simple tu meurs. Hein. Et on n'a plus qu'à venir gérer l'avant. Alors d'abord on va laisser ça dans cette configuration. Et on va venir pousser cette partie là, comme ceci. Et reloger tout ce bloc. Hein, ici. Faut savoir qu'il faut le faire passer un petit peu par-dessus ces parties là. Vous voyez, alors. Si vous avez un souci, il faut rappuyer dessus, vous voyez, pour que ça se loge bien à l'intérieur. Hop. Et on vient mettre ça en place ici. Voilà. À ce niveau-là, bien sûr. Hein. On vient verrouiller là. Et on n'a plus qu'à poser le cockpit. Ici. Voilà. Alors moi, j'ai cette partie qui est relativement mobile, hein, vraiment. ça bouge assez facilement. Et après, vous voyez, quand on remet les ailerons comme ça le stabilise, mais voilà. Bon.
Ok, no comment. Donc on peut sortir, bien sûr, le train d'atterrissage. Et on a terminé. J'aime beaucoup ce jet, en fait. Je le trouve terrible. Voilà. Et ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que pour les plus fous d'entre vous, vous pouvez venir stocker ce super canon sur, bien sûr, l'alt mode et venir le mettre ici. Vraiment compliqué cette partie. Mais en tout cas, vous voyez, du coup, avec cette config là, ça donne mieux que le canon tout seul, mais ça fait quand même quelque chose de très très massif à l'avant. Hein. Bien sûr, il faut mettre le petit missile. Ça fait vraiment quelque chose de très 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 massif et très agressif surtout. Mais en tout cas, ça fait moins ridicule avec ce bloc là. Voilà, c'est donc terminé pour cette revue de Jetfire repeint par Takara Tomy, pardon. J'espère que vous avez apprécié la revue. Moi, j'étais très content de faire cette revue parce que c'est un leader class que j'aime énormément. Rares sont les leaders class de gamme que j'apprécie vraiment. Celui-ci en est un. Je vous le conseille fortement, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, il reste quand même quelques modèles en vente sur eBay pour pas cher du tout. Vous n'aurez pas du coup l'impression d'avoir mis votre argent par les fenêtres. Parce que comme je vous l'ai dit, même si c'est une superbe pièce, il souffre quand même de pas mal de défauts de finition. C'est vraiment dommage, mais en tout cas, ça reste quand même un très très bon leader class. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, n'en déplaise à mon détracteur. Vous pouvez aussi partager mes revues, parce que ça me fait de la pub, c'est cool. Voilà. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers et autres. Et aussi mes playlists, car maintenant je commence à avoir un petit paquet de vidéos sympas à regarder sur YouTube. Et puis sinon, je vous dis à très très vite pour de nouvelles revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.